Hello, hello, shalom, shalom. C'est dingue, à chaque fois que j'ouvre ce micro et cette caméra, j'ai le trac. Ça fait des années que ça dure. Pourquoi j'ai le trac? J'ai pas besoin d'avoir le trac puisque ça dépend pas de Rémi, ça dépend du Saint-Esprit, ça dépend du Seigneur. Bienvenue pour ce partage à midi, le coup de canon de midi. Alléluia, viens voir un petit canon du Saint-Esprit. Amen. Et on va ensemble continuer cette étude de la parole et prendre du temps pour nous mettre devant le Seigneur. Nous sommes au 15e jour de ce parcours de jeûne. J'espère que ça se passe bien pour vous. Pour nous, ça va bien, ça va bien. Imhotep, alléluia. Allez, c'est parti, on continue dans la première épître de Pierre. Et on a vu hier comment le Seigneur est proche, tellement proche de chaque être humain. Et donc, du coup, ceux qui recherchent la paix, ceux qui la poursuivent, cette paix surnaturelle, eh bien, ils en sont bénéficiaires, ils sont pleins de cette bénédiction, héritiers de la bénédiction, un héritage énorme qui nous accompagne et dans lequel nous pouvons puiser pour servir le Seigneur, pour bénir les autres, pour être une réponse, une bénédiction pour la société, pour les gens qui nous entourent. Jésus a dit d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Si tu aimes que ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu as fait de plus? Mais nous bénissons au lieu de maudire. Amen. Alors, il est écrit au verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le Seigneur met sa face contre ceux qui font le mal? Eh bien, tout simplement pour les sauver. C'est pour les sauver, c'est pas parce que tu veux faire le mal, tu vas prendre la trempe. C'est pas comme ça. Dieu est amour, c'est un Dieu de grâce. Et c'est un Dieu de bonté, c'est aussi un Dieu de liberté. Et vous savez bien dans Luc 15 comment le Père libère le cadet, le laisse aller dans son choix qui est un choix destructeur. Et malheureusement, le fils aîné aussi se trouve dans une situation de rejet, d'endurcissement. Est-ce que le père, dans cette histoire, est impassible au choix de ses enfants? Je ne le crois pas, parce que nous voyons dans ce texte, dans Luc 15, combien le père est dans une attente, dans une expectative que leur fils lui revienne, et revienne sur son cœur, revienne au premier amour, à cet amour perdu du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Alors le Seigneur est proche et il est attentif sur les justes. Ses yeux sont sur les justes. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui peuvent attirer le regard de Dieu. Le regard de Dieu a été jeté sur nous avant même que nous le connaissions. Il nous a aimés le premier, amen. Et parce que nous avons été justifiés, eh bien, ces yeux-là sont tellement waouh, il est comme une maman qui est waouh, qui a tout le temps ses yeux sur son petit bébé, quoi. C'est le trésor des trésors. Même le papa, il prend la deuxième place là dans le cœur de la femme. Il y a un truc qui se passe là, tu vois. Alors ses oreilles sont attentives. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Dieu est attentif à tes prières. Il entend tes prières. Certaines prières sont des prières un petit peu, voilà, un peu, Seigneur, nous te remercions. Viens. Et puis il y a des prières qui sont profondes, qui sont des soupirs inexprimables. Le soupir inexprimable dont l'apôtre Paul parle dans ses textes, c'est un soupir que même au niveau de ton âme, tu ne peux pas l'interpréter en fait. C'est plus profond que ton âme encore. C'est l'esprit qui est là, qui soupire en toi. Je ne sais pas si vous avez pu vous connecter sur ce soupir, si vous l'avez perçu, si vous l'avez entendu, mais c'est comme un son presque sourd, tu sais, mais d'une profondeur, d'une intensité dans l'esprit. C'est la prière du Saint-Esprit, la prière de l'Esprit. Amen. Très compliqué pour l'âme de se connecter avec ça, tu brûles. c'est énorme. Quand le Seigneur te laisse goûter à cette intercession de l'Esprit, ce sont des moments très, très, très intenses et je pense qu'il doit y mettre vraiment que des petites gouttelettes parce que c'est quelque chose de très, très fort. La prière, l'intercession de l'Esprit, mon Dieu, elle est au cœur de la croix, l'intercession, elle est sur la croix. L'Esprit de Dieu, Jésus a été offert par l'Esprit éternel et c'est l'intercession de l'Esprit qui a mis Jésus à la croix pour nous. Quand Jésus est sur la croix, l'Esprit est en train d'intercéder avec Jésus et le Père. Il y a une intercession de la Trinité, c'est extraordinaire. Cette intercession ne s'est pas arrêtée après la résurrection, elle continue. L'Esprit de Dieu est en train de soupirer comme une mère qui cherche son enfant perdu.
Donc, nous avons en nous des intercessions que nous ne soupçonnons même pas, en fait. Amen. Alors, il est attentif aux prières. Alors, prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est-à-dire que quand on fait le mal, eh ben, Dieu, il met la main comme ça, et OK, je vais te faire sentir que c'est pas si bon que ça de s'éloigner de moi. Tu comprendras que c'est une chose amère que d'abandonner l'Éternel, de choisir des chemins qui ne sont pas selon son conseil, selon sa sagesse, comme il nous est exhorté dans cette lettre, d'être animé des mêmes pensées, des mêmes sentiments d'amour fraternel, etc. Vous voyez? Voilà, donc il dit encore, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Voilà, il y a une logique, c'est que si vous faites le bien, habituellement, quand on fait le bien, quand on est des bonnes personnes, ben, on a plutôt tendance à nous ouvrir les portes et pas nous maltraiter. Maintenant, ça peut arriver. Maintenant, ça peut arriver, ça arrive, n'est-ce pas? La persécution peut se produire juste parce que vous êtes enfant de Dieu. Et il dit d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, donc de quelle justice? Mais, bon, la justice de toute manière, mais la justice divine, la justice de l'Évangile, la justice du Père en Jésus-Christ. Si vous êtes persécuté pour le beau nom de Jésus, si on vous gifle parce que vous aimez le Christ, eh bien, vous seriez heureux. Pardon, Pierre? Attends, je te relis là. What? Quand tu souffres, tu es heureux. Souffrir est heureux. Là, il y a un truc français qui ne fonctionne pas. Là. Le Gaulois ne comprend pas. Moi, c'est liberté, égalité, fraternité, pas souffrir. Hein. Surtout, me cassez pas les pieds. Mais là, dans l'Évangile, on nous dit, si vous souffrez à cause de la justice, vous êtes heureux. Ah, il y a quelque chose à prendre ici. Hein, mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui manquent l'occasion de vivre la full bénédiction, la pleine bénédiction, alors qu'ils sont en train de souffrir pour l'Évangile, ils devraient se réjouir et ils sont tellement heureux. Regardez, il dit, c'est incroyable, il dit, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. En fait, l'apôtre Pierre est complètement déconnecté du monde, quoi. Il est déconnecté de l'esprit du monde. Il est soumis aux autorités, il le dit, hein, s'il nous prêche et qu'il le pratique. Il est soumis au roi, dans l'honneur, l'autorité, tout ça, mais en même temps, il est déconnecté. Il y a vraiment effectivement une séparation de l'Église et de l'État. C'est rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, il dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ça fait une deuxième fois, je crois que ça ressort, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Vous voyez, regardez comme notre témoignage est super important. Notre façon de vivre, de marcher dans la lumière, d'être des personnes patientes, douces, avenantes. En fait, la politesse, je crois en philosophie, est la plus petite des vertus. Et ça serait chouette de retrouver ça dans la maison de prière pour toutes les nations. La politesse, d'être attentifs les uns aux autres. Alors forcément, des fois, on ne voit pas les choses, on n'est pas toujours attentif. Il y a des angles morts, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais cependant, si nous faisons tous un effort un petit peu pour être des bonnes personnes, alléluia, eh ben, notre témoignage ne va pas perturber la foi des autres. On peut être une occasion de scandale, faire tomber des gens, des jeunes personnes qui sont en train de se convertir, et parce qu'on a un mauvais caractère, on fait des choses comme ça, eh bien, on va provoquer, en fait, on va ralentir l'œuvre du Père, on n'est pas en train de planter le royaume, on est en train plutôt d'amener un autre règne, celui de la chair, de nos arguments. C'est nos arguments qui règnent, c'est pas Christ. Tu vois. C'est vraiment dommage. J'espère vraiment que le message que je suis en train de vous partager va toucher votre cœur et va vous permettre vraiment de vous humilier sous la main puissante de Dieu, peut-être vous humilier devant des frères et sœurs et demander pardon là où vous péchez à cet égard.
parce que des caractères incorrects ne produisent que des fruits incorrects de toute manière. Et nous avons vraiment besoin d'être sanctifiés. Et il dit, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu. Sanctifier dans vos cœurs. Comment je peux sanctifier le Seigneur Dieu dans mon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que je vais rendre Dieu plus saint? Je vais le sanctifier, alors il sera un peu plus saint. Non. En fait, ce que ça signifie, ça veut dire qu'en fait, dans mon cœur, je décide que mon cœur devient le sanctuaire de Dieu, en fait. Mon cœur devient le sanctuaire du Saint-Esprit. C'est un temple saint, en fait. En fait, Dieu, il est le plus important dans toute ma vie. Ce qu'il pense, ce qu'il veut de moi, c'est le plus important. En fait, il devient vraiment mon Seigneur. Avoir Jésus comme sauveur, c'est chouette, c'est super, je suis content pour toi, tu n'iras pas en enfer. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il devienne ton Seigneur. Vraiment, c'est la volonté de Dieu, en fait, qu'il devienne roi. Il est roi, il est le roi, et il doit régner, en fait. Et on doit reconnaître les endroits en nous où il ne règne pas, en fait. C'est important. Et pour ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir cette attitude de cœur, de façon à ce que nous puissions effectivement avoir cette douceur en nous, pour rendre compte. Parce que forcément, quand on sanctifie le Seigneur Dieu dans notre cœur, il est le tout de nous, en fait. Et du lever du soleil jusqu'à son coucher, on est dans l'amour avec lui, on est dans la louange, on est dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend est imprégné de son amour, de sa grâce, des raisons même de notre existence. Alors, sur notre lieu de travail, spontanément, il risque d'y avoir des opportunités de témoignage, par exemple, ou sur notre route. Et si on nous demande compte de notre foi, nous sommes censés répondre avec douceur, avec un esprit d'humilité. N'est-ce pas? Pas avec le menton qui se lève comme ça, et comme ça rouler les mecs, qu'est-ce que toi, tu vois, c'est pas comme ça. Alléluia. Alors on va prier que le Saint-Esprit puisse opérer des changements dans les cœurs. Il est midi 12 et je vais ouvrir les micros. Et j'aimerais vraiment que plusieurs d'entre nous on puisse faire des actions de grâce, des prières, des intercessions, des requêtes. Et je veux commencer à ouvrir le bal. Et Seigneur, déjà, je veux te louer, Père. Je veux te rendre grâce parce que tu nous as sauvés glorieusement par ton Fils Jésus et que tu as enlevé l'esprit de désobéissance et tu as mis l'obéissance en nous, Seigneur. C'est par obéissance que nous avons accepter Christ comme Sauveur et Seigneur, et c'était un miracle. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu es en train de créer en nous, ce caractère, de le tailler, Seigneur, de le façonner. Seigneur, nous prions que Christ puisse devenir véritablement, qu'il arrive à la stature parfaite, que nous arrivions à la stature parfaite de Christ, que Christ en nous soit mature, que vraiment la manifestation du royaume soit mature dans chacun des disciples. Seigneur, je veux te demander pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, les péchés de l'Église, la maison de prière pour toutes les nations, les mauvaises choses, Seigneur, les mauvaises attitudes de cœur, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises motivations, Seigneur. Viens, sonde nos cœurs, sonde nos reins, Seigneur. Amène un feu nouveau, Seigneur, dans les vies. Et Père, j'applique le sang de Jésus contre toute puissance, tout esprit et tout péché, et ton sang absorbe la malédiction, ton sang détruit les œuvres des ténèbres à la racine. Je prie, Seigneur, pour vraiment un réveil où Christ va être sanctifié dans nos cœurs, que le Père soit sanctifié dans nos cœurs, que la relation qu'on a avec le Saint-Esprit soit la plus précieuse, que nous gardions notre relation avec toi, Seigneur, comme un bien précieux, comme le plus beau des diamants, Seigneur. Père, au nom de Jésus, je prie cela, Seigneur. Je prie vraiment, Père, que nous ayons une armée d'hommes et de femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Des pasteurs, des leaders, des prophètes, des évangélistes, des apôtres qui t'adorent, qui ne sont pas là juste pour faire du ministère ou pour essayer de s'éclater ou de vivre un truc sympa, mais des adorateurs, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie vraiment que ton esprit descende sur l'autel des 12, Seigneur. Descends, Saint-Esprit, descends dans nos vies, dans nos cœurs. Je prie cela, Père, au nom de Jésus. Voilà, quelqu'un veut ouvrir son micro et prier, intercéder.
faire une action de grâce. Vous êtes libre. Prions ensemble. Vous ouvrez votre micro et vous priez. N'ayez pas peur. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ces réunions, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis la NPM. Remplis chacune des personnes qui participent à cette réunion. Bénis chacune des personnes qui n'y participent pas, qui vont la voir après, Seigneur. Touche les familles. Touche nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs de pierre pour des cœurs de chair, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as tout fait. Merci, Seigneur, parce que cet héritage, il est à nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous changes, Seigneur. On ouvre les portes de nos cœurs, on ouvre les portes de nos vies, on t'ouvre nos maisons, Seigneur. On t'ouvre nos cellules, Seigneur. On t'ouvre, Seigneur, nos finances, Seigneur. On t'ouvre tout ce qui fait partie de nos vies. Nos projets, Seigneur, sont à toi, Seigneur. Viens, Seigneur, faire ton œuvre, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce groupe merveilleux, Seigneur. Merci pour la NPM. Merci, Seigneur, pour toutes les cellules, pour toutes les églises qui sont ouvertes, qui vont s'ouvrir, Seigneur, pour tous les ministères, Seigneur. Oh, que tu as prévu, Seigneur. Fais-les grandir comme cette semence. Ça a été prêché ces jours-ci, cette semence merveilleuse. Oh, même si on ne la voit pas, Seigneur, par la foi, elle est à toi, Seigneur, parce que tu es la vie. Parce que dans nos cœurs a été plantée cette semence. Parce que dans nos cœurs, la parole de Dieu nous dit de garder plus que tout notre cœur, parce que de lui émane la vie. Et Seigneur, tu es la vie. Tu es la vie, tu as planté cette semence de vie en nous, Seigneur. Multiplie-la, Seigneur. Multiplie-la, Seigneur, dans la NPM, dans les maisons, Seigneur. Merci. Oh, merci. Merci, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Merci Seigneur mon Dieu, merci. Illumine nos cœurs, purifie nos cœurs Seigneur. Merci mon Dieu d'être toujours à nos côtés, même quand on doit dépasser des choses Seigneur mon Dieu, tu es là, tu es toujours à nos côtés Seigneur et tu nous le prouves parce que tu as des solutions en tout Seigneur. Trouve-nous des solutions Seigneur, donne-nous le discernement d'esprit, donne-nous les bons choix à faire Seigneur. Éclaire-nous, illumine nos yeux de ta véritable lumière Seigneur, parce que tu es la lumière, tu es la vie, tu es la résurrection. Seigneur, remplis-nous de ta grâce, donne-nous tes faveurs, même si aujourd'hui nous sommes entourés de personnes qui sont non-croyants, Seigneur, tu me donnes la force, tu nous donnes la force, tu nous donnes la puissance, donne-nous ta vérité, qu'on soit toujours dans la vérité, Seigneur, ta vérité, Seigneur mon Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Je veux recevoir ton feu, nous voulons recevoir ton feu. Amen. Et que ces moments de partage soient bénis pour nous tous, Seigneur. Merci, mon Dieu, je t'aime. Merci. Yes, amen. Alléluia, Seigneur, on est reconnaissant de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur, de ce que tu as fait de nous le temple, Seigneur, de vraiment tout ton amour qui est en train de se déverser dans nos cœurs, Seigneur. Et ton amour, la grandeur de ton amour, Seigneur, nous pousse à l'humilité. Vraiment, la grandeur de ton amour, Seigneur, à reconnaître, Seigneur, ça nous pousse à reconnaître ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Et Seigneur, je prie, éternel mon Dieu, que tu encourages tes enfants ce matin. Que, Seigneur, vraiment, ils ne soient pas dans la culpabilité, mais qu'ils comprennent qu'ils sont aimés, Seigneur. Et que tu marches avec eux, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es avec nous. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, je veux bénir les pasteurs, les leaders, tous ceux, Seigneur, qui passent dans la difficulté éternelle. Aide-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. Soutiens-les parce que tu es un Père d'amour, Seigneur. Tu es un Père de grâce et tu remplis nos cœurs encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci pour ton serviteur, l'apôtre Rémi, qui a parlé sur cette parole, Seigneur. Ta parole est bonne, Seigneur, et nous voulons méditer cette parole, Seigneur. Nous voulons vraiment conserver les paroles dans nos cœurs afin que Christ forme en nous, Seigneur. La parole de Dieu déclare que nous arrivons tous à la connaissance unique du Fils de Dieu. Et Seigneur, je prie que la connaissance augmente, que l'humilité augmente, Seigneur. Seigneur, que
l'amour du Père augmente dans nos vies, Seigneur. Seigneur éternel, pose ta main puissante et tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour les campagnes d'évangélisation, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu, pour toutes les âmes qui viennent à Jésus en masse, Seigneur, afin Amen. que le royaume de Dieu soit rempli. Seigneur, nous ne voulons pas remplir l'Église, nous voulons remplir le royaume de Dieu, Seigneur. royaume. Alléluia. Des Amen. serviteurs embrasés de la puissance de Dieu, des personnes loin, Seigneur, qui sont utilisées afin que Christ soit vu sur la terre, que Christ soit manifesté en chair, en nous, Seigneur, mais par l'Esprit, Seigneur. Nous voulons marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, donne-nous la sagesse aussi de prendre des décisions, Seigneur. Seigneur, je prie que nous prenions des décisions basées sur la justice de Dieu, afin que, Père éternel, nous soyons toujours sous tes regards et que nous marchions sur les sentiers de ta justice à cause du nom merveilleux de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu es en train de faire, Père, au nom de Jésus. Et j'applique le sang de Jésus et nous proclamons à tout esprit méchant que vous n'avez pas de droit. Au nom de Jésus, libérez les personnes pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen et amen. Allez-y, frères et sœurs, la prière. Quelqu'un commence à prier. On n'a que des timides, c'est ça? Non, on a des violents qui s'emparent du royaume de Amen. Dieu Yes, et de Christine. sa justice. Saint-Esprit, que la chair se soumette à ton Ok, esprit. Jésus. Nous voulons plus vivre de ce corps qui est voué à la corruption, mais merci pour ta semence incorruptible. Toi qui n'as jamais connu de péché, toi qui n'as jamais été corrompu, nous recevons, Seigneur, la victoire en Jésus-Christ. Merci pour ton sang, merci pour la grâce. Dans tes meurtrissures, nous croyons que nous sommes guéris. Dans tes meurtrissures, nous croyons que les cœurs brisés sont guéris. Et nous voulons encore cette guérison. Viens dans les feuilles de notre âme, Seigneur. Que tu puisses aller dans les profondeurs de l'âme, Seigneur, pour que la chair puisse se convertir, qu'elle puisse se soumettre à toi, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur, qui frappe comme un marteau, et l'épée de ta parole qui sépare, jointure et moelle, âme et esprit. Alors, Saint-Esprit, fais ton œuvre, fais le ministère, que tous viennent à toi et que tous puissent se soumettre à toi par ta volonté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans ta maison, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de volupté, mais il y a, Seigneur, ta sainteté. Et oui, nous voulons être sanctifier ton nom, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, dans notre agissement. Nous voulons, Seigneur, donner le bon témoignage d'être enfants de Dieu. Parce que tu nous as aimés, tu nous as adoptés et tu fais de nous tes enfants. Oh Jésus, nous sommes plus des enfants de la chair, mais les enfants de l'esprit. Gloire te soit rendue. Tu fais ton œuvre dans la peine. Tu fais ton œuvre de l'humilité. Viens, souffle, Saint-Esprit. Rafraîchis les cœurs, rafraîchis les âmes. Merci Seigneur. Nous voulons nous dépouiller afin d'être remplis par toi. Oh Jésus, dépouiller la chair et ses passions et ses vices. Saint-Esprit, remplis ta maison de ta présence. Remplis-la, Seigneur, de ton feu. Viens brûler, Seigneur. Viens sanctifier tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole qui a été donnée. Et que ta parole ne retombe pas sans avoir fait son effet, Seigneur. Amen. Merci Jésus, à toi la gloire pour les siècles et des siècles. Amen.
Amen et amen. Yes. Amen. Oh, gloire à Dieu. Lion. Amen, amen. Oh, ben, j'en profite entre midi et deux, là. Le Seigneur a fait en sorte que je sorte à temps pour leur livrer ces petites prières. Ben, je bénis tous les soldats de la NPN. Amen. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous recueillir et d'être dans ce moment de partage qui est très important pour nous, de nous permettre de nous édifier. Merci, Père éternel. Gloire à toi. Toute la gloire te revient, Seigneur. Merci pour nous. Merci de nous permettre de nous édifier et que tout le monde soit béni. Amen et amen. Alléluia. Allez, prie, fais une prière. Amen. Merci Seigneur pour ces temps où nous pouvons encore être enseignés dans ta parole, Seigneur, chercher ta face et encore vivre cette révélation. Je te remercie pour cette famille spirituelle. Je te remercie Seigneur pour nos familles. Je te remercie Père parce que tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Tu nous as révélé ton amour immense, ta grâce, ta miséricorde. Tu nous as donné le Saint-Esprit et les précieuses promesses. Je prie encore que chacun d'entre nous puisse grandir encore dans cette révélation de qui tu es, Seigneur. Oui, Jésus, nous te désirons. Règne dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos choix, Seigneur. Seigneur, là où il y a du vide, là il y a les ténèbres, Seigneur. Nous t'invitons à régner, Seigneur, car là où tu règnes, Seigneur, il y a la vie, il y a ta lumière, il y a la vérité. Seigneur, nous te demandons que ton règne vienne sur chaque personne qui écoute en ce moment, mais aussi pour la maison de prière, pour toutes les nations. Seigneur, nous voulons que tu nous attires à toi, Seigneur, à pouvoir vivre ta vision, à faire ta volonté, Seigneur, car ta volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Je prie, Seigneur, que tu nous conduis, nous appliquons ton sang, Seigneur, pour nous ramener de toute forme d'errance, de toute forme de déviation, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de régner et nous paralysons toute puissance qui s'oppose à ta volonté dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, sur nos régions, Seigneur, là où tu nous envoies, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir, Saint-Esprit, afin de faire de chacun de nous des témoins, une lumière, Seigneur, car le monde a besoin de voir cette lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, ranime en nous, Seigneur, la flamme du don que tu as investi dans chacun, le feu de l'Esprit Saint pour accomplir ta volonté, Seigneur. Nous renversons toute forteresse, toute excuse, tout raisonnement qui enferme chacun dans des limitations, dans des peurs, au nom puissant de Jésus-Christ, car tu nous as donné un esprit d'audace et non de timidité. Amen. Amen et amen. Merci, Pasteur Tanjona. Allez, encore 2 minutes. Je vous laisse 2 minutes. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes chaque midi, ce temps précieux qui nous nourrit de bénédiction. Merci pour le travail que tu fais dans nos vies. Amen. Nous, ceux qui, comme moi, commencent avec l'école de consolidation, merci aussi pour cette précieuse école qui nous permet de grandir jour après jour, d'être assoiffés, de chercher à comprendre de plus en plus ta vérité, Seigneur, celle qui vit en nous depuis notre nouvelle naissance et qui nous nourrit encore et encore. Merci pour ce que tu apportes au quotidien. Nous voulons déclarer ta grandeur, Père, ta grandeur dans nos vies, dans nos écoles, dans les ministères et dans le monde, Père. Nous voulons vraiment te mettre à la place qui est la tienne, la première place dans notre vie. Amen. Tu veux que nous venions vers toi dans une simplicité. Revenons à la simplicité qui fait que nous commençons par vraiment grandir dans ton amour, puis le reste viendra. Effectivement, Père, c'est avec un cœur vraiment rempli d'humilité et c'est dans cette attitude que tu veux nous retrouver. Nous voulons t'obéir, nous voulons vraiment être soumis à toi parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es tout dans nos cœurs. Rien ne se passera sans que tu ne sois avec nous. Lorsqu'il y a des combats que nous ne pouvons pas mener, Père, que tu sois notre refuge jour après jour. Cet amour, cette foi qui grandit jour après jour nous permet de
comme tu nous dis dans ta parole, de pouvoir déplacer des montagnes, Père. Je remets tout ce qui n'est pas de toi devant la croix, Père, afin que tu puisses prendre tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, de tous ceux qui veulent œuvrer pour toi, Père. Merci pour ce que tu nous apportes. Et merci de me faire dépasser cette timidité. Gloire à Dieu. Au nom de Dieu, j'ai prié. Amen, amen. Merci Anaëlle pour cette dernière prière qui clôture très très bien ce partage d'aujourd'hui. On se retrouve à demain. Soyez bénis.